Gilles, je connaissais les mandrakes d'or et là je découvre le Mandrake Tour. Qu'est-ce que c'est? Ça fait déjà quelques années, avant le Covid, que je voulais lancer ce que j'ai appelé le Mandrake Tour, qui est en fait les Mandrakes d'Or, le show. C'est juste un show que l'on peut faire tourner, contrairement au Mandrake d'Or, qui est un événement annuel éphémère. On a décidé de monter un show avec des artistes qui ont tous été Mandrakes d'Or dans le passé ou dans le présent, et de ce show, de le faire tourner un peu comme les illusionnistes qu'on a pu voir en France, qui tournent dans le monde entier. Donc j'avais ce rêve depuis un moment, et il a mis un peu de temps, pour tout dire, à se réaliser. Dans ma vie, j'ai toujours pris mon temps, en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis pas un rapide, mais j'essaye de mettre toute mon énergie pour que les choses durent. Donc là, elles démarrent. Elles démarreront en janvier 2025, hein, après les 35 ans des Mandrakes d'Or. C'est justement à l'occasion de cet anniversaire qu'on va annoncer le démarrage et le lancement des Mandrakes, le show. Mais Gilles, pourquoi aujourd'hui? Je te dis, je souhaitais le lancer depuis un moment. Après, on a été ralenti par le Covid, et c'est plutôt une bonne chose parce que j'avais, pour être franc, une liaison avec un producteur, en tout bien tout honneur, bien sûr, avec un producteur déjà très très intéressant qui était d'accord, parce que ce n'est pas moi qui vais produire les Mandrakes le show. Je produis les Mandrakes d'Or, mais je ne voulais pas produire les Mandrakes le show pour amener quelque chose de différent et pour pas avoir la même écriture artistique, on va dire, que les Mandrakes d'Or. Je voulais vraiment que ça tranche, et donc voilà, je m'étais associé avec un producteur qui, à cause du Covid, a été obligé de baisser les bras au dernier moment. Le hasard a bien fait les choses puisque je suis tombé sur un producteur que j'adore, qui est génial à la fois sur le plan humain et sur le plan professionnel, puisqu'il fait partie des plus gros producteurs actuels mondiaux. La production s'appelle Les Deux Belges. C'est eux, pour les situer, qui ont produit un grand nombre de stars, et aussi le fameux hypnotiseur Mesmer. C'est la première fois que tu te retrouves en coproduction avec notamment une grosse production là, alors que d'habitude, toi, effectivement, sur les Mandrakes, t'es un peu le patron de A à Z. Oui, mais tu sais, j'ai souvent été coproducteur en fait dans le passé. Sur les Mandrakes d'Or, par exemple, quand j'ai démarré sur France Télévisions, j'étais producteur artistique. Quelque part, c'était une façon d'être coproducteur. Donc je gérais, mais j'avais quand même un regard associé, très intéressant d'ailleurs. Quand je suis passé sur TF1, pareil, c'était Glem et Gérard Louvain qui étaient producteurs, et j'étais producteur artistique, donc on était associés. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, par contre, après TF1, quand je suis passé sur Paris Première, c'était une chaîne tellement petite, mais attention, que j'adore et qui est géniale. Petite, ça n'est pas péjoratif. Donc du coup, les budgets étaient tellement faibles que là, j'ai pu produire. Parce que je ne suis pas, au fond de moi, un vrai producteur. Je suis un producteur occasionnel. Disons que je suis plutôt un producteur artistique qui va au bout de ses idées, mais je ne fais pas pour métier producteur de show. Quel va être ton rôle sur un tel show? Et en quoi c'est différent d'un Mandrake? Parce que là, il y a une écriture, il y a un autre concept. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis associé à un vrai producteur de spectacle habituel. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait celle de vouloir faire autrement, autre chose que les Mandrakes d'Or, et puis celle aussi de profiter d'une expérience que je n'avais pas, parce qu'on va faire de très grosses salles. Hein. On démarre au Grand Rex pour 5 représentations fin janvier, début février. Après, on partira en tournée dans les Zéniths, et puis on partira même faire quelques petites tournées mondiales. Donc c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai pas le temps de tout faire, je ne connais pas tout, je ne peux pas tout gérer. En dehors d'une expérience qui m'était très très utile, j'avais aussi cette volonté artistique d'avoir un regard d'un professionnel qui, attention, je mets entre guillemets, qui se fout de la magie en fait. Ce qui compte pour lui, ce qui est absolument génial pour moi aussi, c'est que le spectacle soit de belles factures. Évidemment, quand vous avez des grands professionnels comme ça qui se mettent à côté de vous, c'est super génial. Je pense d'ailleurs que les grandes choses, les très grandes choses se font souvent en équipe, se font souvent avec des collaborateurs, et évidemment, ça m'amène à parler de la retrouvaille, entre guillemets, de Gérard Policino et Jean-Philippe Bourdon. Jean-Philippe Bourdon et Gérard Policino et Gilles Arthur, c'était l'équipe de Attention Magie dans les années 90, cette émission qui a tant marqué l'histoire de la magie sur France Télévisions, avec ce rendez-vous mensuel pendant 3 ans. Donc Gérard Policino faisait la réalisation. Il est devenu depuis metteur en scène, et Jean-Philippe Bourdon, j'ai
toujours dit de lui qu'il ne faisait pas de la lumière, il était peintre. En fait, il allumait des lumières comme un peintre pose des couleurs avec un pinceau. C'est absolument hallucinant ce talent. Et puis, les deux, à la fois Gérard Polichinno et Jean-Philippe Bourdon, c'est des artistes eux-mêmes. Du coup, ils comprennent totalement le message de l'artiste magicien et ils le subliment. Alors que parfois, on a vu d'autres émissions ou d'autres shows où le magicien était éclairé, pas forcément valorisé, quoi. Donc voilà, toute cette énergie va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on comprend le message de l'artiste, on l'aime. C'est très important parce que c'est vrai, c'est dans la plus grande intégrité. On sait très bien que plus on les mettra en valeur, et plus le show sera bon. Donc voilà, on n'essaye pas de les dénaturer comme on fait certains parfois. On n'essaye pas de leur ordonner. Par contre, on prend justement, grâce à mon expérience, on prend le meilleur d'eux-mêmes que je connais très bien, évidemment, puisque je les connais par cœur, tous ces numéros. Donc on prend le meilleur d'eux-mêmes et on les met en scène au mieux pour les valoriser. Et la mise en scène de Gérard Polichinno, évidemment pas quelqu'un à présenter, mais que je présente quand même, qui a fait Taratata, Céline Dion, Johnny Hallyday, tous les plus grandes stars françaises et mondiales qui sont passées sous sa réalisation, ont adoré son travail et l'ont reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Gilles, ce qui est important à dire, c'est quelque chose de tout à fait différent des Mandrakes d'Or. Il ne s'agira pas de remettre des trophées, mais d'assister à un véritable spectacle de magie avec un scénario, une écriture. Oui, absolument. Non, attention à ne pas confondre. Les Mandrakes, le show, ça n'a rien à voir avec les Mandrakes d'Or. Les Mandrakes d'Or, la mission première des Mandrakes d'Or, c'est de mettre sous des projecteurs à la télévision des artistes magiciens du monde entier, de les valoriser et de les honorer d'un Mandrake d'Or. Ça n'est d'ailleurs pas toujours compris, c'est pas une compétition, on les met pas en compétition les uns avec les autres. On a des listes qui sont regroupées dans tous les pays du monde quasiment, qui sont regroupées en France. On les fusionne, on obtient une liste de 30 à 40 noms et évidemment, quand je lis ces listes, pour être franc, et encore une fois, il n'y a aucune prétention, mais la plupart du temps, je les connais déjà, parce que je les vois arriver, en fait, je les vois grandir en étant informé chaque année et curieux de tout ce qui se passe dans le monde au niveau magique. Donc évidemment, je les connais. Et il y a un moment où ils sont tellement prêts qu'ils méritent leur Mandrake d'Or, et donc je compose un programme à partir de cette liste. Gilles, sans trahir le secret sur le contenu de ce Mandrake Show, on peut peut-être en dire quelques mots. Sur l'affiche, on voit Mandrake, le personnage Mandrake. Est-ce qu'il sera présent sur scène ? On utilise dans les Mandrakes d'Or la statuette qui le représente, mais je n'utilise pas le personnage proprement dit. Le personnage de BD Mandrake. Alors que dans Les Mandrakes, le show, j'utilise le personnage de Mandrake, le magicien en BD, sera dans les affiches. Il est au-dessus d'une bande de magiciens qu'il envoie sur la Terre, entre guillemets, un peu pour la sauver, en tout cas en leur amenant une énergie positive. Mandrake, en quelque sorte, envoie ses plus dignes représentants pour nous faire rêver sur toute la planète. Gilles, en 35 ans de Mandrake d'Or, tu as honoré plus de 300 magiciens, plus de 300 numéros. Comment tu as opéré ce choix pour le Mandrake Tour ? La seule contrainte que je me suis imposée, c'est de prendre parmi ces plus grands magiciens du monde, seulement des magiciens qui ont été déjà Mandrake d'Or. Donc voilà, après j'ai effectivement à ma disposition pas 300 parce qu'il y en a malheureusement beaucoup qui sont déjà décédés, hein, si je parle de mon référent, puisque je sais pas si c'est mais moi j'ai découvert la magie grâce à un magicien qui a participé au Mandrake d'Or en 1991, qui est Norm Nilsson, qui faisait voler un violon de manière absolument incroyable et magique, et totalement magique. Il est évidemment plus de ce monde, donc je ne peux pas l'appeler. J'ai évidemment une liste de magiciens vivants qui ont continué à faire un numéro performant, parce que parfois certains s'arrêtent, parfois les numéros vieillissent, donc j'ai, on va dire, une cinquantaine de numéros potentiels, et j'en prends une dizaine dans ces 50, pour composer un programme le plus éclectique possible, le plus performant possible, et surtout ma marque de fabrique, je dirais mon ADN, c'est de ne pas prendre un magicien plus un autre, plus un autre, plus un autre, mais de prendre une pièce d'un puzzle et de composer un puzzle de manière à ce que chaque pièce apporte sa propre couleur et que quand on regarde
tableau d'une manière générale, on trouve ce tableau joli. Donc ça impose des contraintes. On ne peut pas prendre des magiciens qui ne s'harmonisent pas entre eux, quoi. Gilles, la plupart de ces magiciens, dont tu vas peut-être nous révéler quelques noms, vont se produire sur la salle du Grand Rex, pour la plupart, sinon pour tous, une première, comme pour toi, qui va produire un spectacle dans une salle aussi vaste. Je peux révéler des noms, évidemment. Il y a des magiciens, par exemple, que je fais découvrir en France, comme je le disais tout à l'heure, parce que je les découvre avant la plupart des Français, bien sûr, comme le couple espagnol qui fait un numéro de magie, de transformisme sur sangle, qui est absolument fabuleux. Kevin Miko, qui était vraiment une révélation dans le mentalisme, avec l'hologramme en exploitation sur scène, en live, ce qui était aussi tout à fait incroyable. Il y a l'un des derniers manipulateurs qui a été champion du monde, Yu Park, j'espère que je prononce bien, qui est d'une jeunesse et d'une sympathie absolument incroyable, mais surtout l'un des meilleurs numéros de manipulation au monde actuellement. Donc il n'y a plus rien de secret, puisqu'on va démarrer probablement la promotion en septembre. Gilles, j'évoquais la salle, le Grand Rex. Oui. Tu es habitué à des Oui. salles, j'allais dire, plus intimistes. Le Grand Rex, c'est une salle que tu vas découvrir, c'est une salle prestigieuse. Oui, mais l'Olympia, le Casino de Paris sont aussi des salles prestigieuses. Où je suis d'accord avec toi, c'est que la salle est un peu plus grande. Alors pourquoi je me retrouve là? Comme je te disais, je me laisse aller, je suis un peu le courant. C'est-à-dire que je laisse un peu faire le destin. Je crois beaucoup au destin. En fait, je voulais surtout pas être au Casino de Paris pour justement qu'il n'y ait pas de confusion entre les Mandrakes d'Or et les Mandrakes le Show. Donc l'un qui est événementiel et l'autre qui est un spectacle fait pour tourner dans le monde entier. Et comme je te l'ai dit, je suis associé à un producteur et ce producteur travaille très souvent au Grand Rex. Donc, quand tu m'as proposé la salle, évidemment, je la connaissais. Je m'étais même posé la question quelques années avant d'y aller. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me suis dit, bah oui, tout à fait, elle correspond tout à fait. Alors, effectivement, elle est grande, hein, il faut la remplir. Et je crois qu'avec les artistes qui sont dans le show, la réalisation du show, la création lumière du show, tout ça mêlé fait que le bouche à oreille fonctionnera et je ne doute pas du succès de ce show. Tu viens de parler de ne pas douter du succès de ce show. C'est quoi? C'est un pari? C'est un risque? Il fallait que ça arrive maintenant? Non, c'est pas un pari, c'est un aboutissement. C'est aussi une confiance aux gens avec qui je travaille, en fait. Je faisais référence tout à l'heure à retrouver l'équipe d'Attention Magie avec Gérard Pulicino et Jean-Philippe Bourdon. Je sais que ce qui a fait le succès d'Attention Magie, c'était cette énergie commune. Et ben là, pour la première fois, je ne suis pas seul. Je retrouve une équipe où il y a une énergie commune absolument incroyable, de talents cumulés, qui nous permet d'aller dans le même sens et de nous faire plaisir. En fait, je me souviens qu'un jour, Gérard Pulicino me disait, quand je faisais mon spectacle au Lido, il me disait que en fait on est comme des enfants et on joue. Alors au lieu de jouer avec des petits jouets, on joue avec des acteurs, des lumières, une mise en scène, mais on joue en fait. Et si on joue se faisant plaisir, je pense qu'on fait plaisir aux autres. Tu me parles de Bourdon qui travaille avec toi depuis quelques années sur les Mandrakes d'Or pour la télévision. Là, vous allez travailler ensemble sur un spectacle dans une salle, le Grand Rex. Il s'agit d'un spectacle et non de la captation d'une émission de télé. Oui, tout à fait. C'est bien que tu me dises ça. Ça montre une différence importante. C'est-à-dire que les Mandrakes d'Or, c'est un show capté, en fait. C'est entre une émission de télé et un spectacle. C'est quelque chose de particulier, d'assez hybride. Tu sais, quand on crée, on n'est pas obligé de copier, d'avoir des références. Il faut faire ce qu'on ressent. Je ne crois pas aux émissions de magie enregistrées avec un public de télé. Donc je crois que l'émotion magique est plus forte quand le magicien exerce son talent devant un vrai public. Ça explique la méthodologie des Mandrakes d'Or. Par contre, là, en l'occurrence, on n'est plus du tout une émission de télévision. Les Mandrakes, le show, ça a juste la volonté d'être un show incroyable pour le public qui est dans la salle. Et d'ailleurs, évidemment, il participera. Et comme tu l'as dit, la salle est tellement magnifique pour démarrer au Grand Rex. On va, je n'en doute pas, savoir la mettre en valeur avec le génie aux lumières que j'ai, et le génie metteur en scène qui a à cœur aussi de réussir ce show. Tu as évoqué à 2-3 reprises l'émission Attention Magie. Est-ce qu'il y a une nostalgie justement d'une telle émission, une vraie émission de magie? Non, il n'y a aucune nostalgie, puisqu'en fait j'ai eu une chance incroyable, puisque ça fait 35 ans que les Mandrakes existent, et ça fait 35 ans que je ne cesse
de faire des choses et d'avancer. C'est assez bizarre. J'invite d'ailleurs à lire le livre qu'on a fait ensemble sur 30 ans de Mandrake d'Or, où je raconte un peu l'histoire des Mandrakes d'Or. J'ai eu la chance d'aller sur la plus grosse chaîne d'Europe et de faire le plus gros score de toute l'histoire de l'Europe sur une émission de magie, puisqu'on avait fait 7,5 millions de téléspectateurs avec Foucault aux manettes à l'époque. Mais j'ai aussi été sur Paris Première, entre guillemets, encore une fois sans que ce soit péjoratif, la plus petite chaîne d'Europe, où là, on n'avait pas de moyens, mais on a continué à tout faire pour valoriser l'artiste. Et l'émotion passant, chaque année, on était renouvelé, ce qui est aussi un exploit magique, hein, parce que 35 ans de diffusion, je ne crois pas que ça existe beaucoup à travers le monde. Mais je ne dis pas ça avec prétention, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais je dis simplement que je pense que quand on y met du cœur et de l'intégrité, on a beaucoup plus de chances de durer que quand on regarde son portefeuille, son compte en banque. Tu pourrais finalement être tranquillou, tu l'as dit, 35 ans, tes mandrakes sont renouvelés, tu as Attention Magie et d'autres émissions qui font ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas te lancer dans cette galère? Tu sais, j'aime bien faire des choses nouvelles. Je fais des bouquins chez Hachette, je fais des boîtes de jeux et j'essaye toujours de trouver des idées nouvelles. Je me rappellerai toujours mon premier bouquin à l'époque de mes débuts dans Les Visiteurs du Mercredi. Mon premier bouquin, c'était une BD qui montrait un tour de magie, qui l'expliquait après. Mon dernier bouquin, Le Grand Livre de la Magie, je ne l'ai pas appelé comme ça pour rien, c'est parce qu'on y trouve évidemment une centaine de tours, mais on y trouve aussi des magiciens contemporains, on y trouve aussi l'histoire de la magie. J'essaye toujours d'amener quelque chose de différent. Tu me posais la question d'Attention Magie, je ne referai pas Attention Magie aujourd'hui, parce que les époques ont changé, les gens ont changé, le public a changé. Par contre, je peux te dire à toi, oui, j'ai une nouvelle idée d'émission de télévision qui n'a strictement rien à voir avec Attention Magie. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Ce que je sais, c'est que je ne le ferai jamais si on ne me donne pas les moyens de ma liberté artistique pour le faire. En fait, je n'ai pas besoin autre que m'exprimer artistiquement. Donc, j'ai pas besoin de gagner ma vie si ça ne m'intéresse pas. C'est un luxe absolu. Donc, je ne suis pas dépendant des autres. Donc, je ne suis pas demandeur, en fait. Je suis proposeur. Je ne sais pas si le mot existe. Je propose des choses aux gens parce que j'y crois, parce que j'ai envie, parce que je suis un enfant et que je continue d'être un enfant et que je continue d'avoir envie de m'amuser. Si les gens me donnent la possibilité de m'amuser avec mes jouets, j'y vais. Gilles, t'évoquais l'enfance. J'ai envie de rebondir. Moi, ce qui m'a touché lors de ton précédent Mandrake, on reviendra sur le show pour conclure, c'est les enfants de Gagny. C'était important pour toi d'avoir cette séquence-là? Le festival des Mandrakes d'Or est né à Gagny, mais là c'était les petits chanteurs de Bondy avec qui j'avais enregistré. Les choses ne se font pas par hasard. J'avais enregistré il y a à mes débuts quelques disques où je mélangeais magie et chansons et je faisais ça avec beaucoup de plaisir. J'ai toujours été un adepte des mélanges artistiques. Et j'ai d'ailleurs à cette époque connu des très grands auteurs et compositeurs, les plus grands pour dire de l'époque, parce que j'étais entre guillemets une petite vedette de l'époque en faisant 10 millions de téléspectateurs tous les mercredis dans Les Visiteurs du Mercredi. Donc évidemment, ça m'ouvrait les portes. Et j'ai travaillé avec Eddy Marnay, Jean-Michel Beria, Patrick Lemaître, Pierre Delanoë, tous les grands auteurs et compositeurs de l'époque qui continuent parfois encore de travailler. Et donc, j'avais fait une chanson avec les petits chanteurs de Bondy. Et là, j'avais envie, sur la dernière édition des Mandrakes d'Or, de mettre dans ce monde indescriptible aujourd'hui, de mettre un peu de poésie, un peu de gaieté, de simplicité, de lien entre toutes les générations, entre tous les styles, etc. Et donc l'idée m'est venue, comme j'adore la chanson, de faire une chanson sur les magiciens. Mais pas une chanson comme on a pu le faire dans le passé, où on met des chapeaux, des lapins, etc. J'ai laissé tout ça de côté et j'ai travaillé sur le côté émotion de cette chanson. Donc je l'adore. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez bien le texte, parce que je pense qu'il définit bien notre métier. Vous pouvez réécouter les petits chanteurs de Bondy. Je ne suis pas sûr que vous soyez obligé de réécouter les disques de mon camarade Gilles Arthur. Je ne suis pas convaincu à titre personnel de ses talents de chanteur. Eh ben, tu as tort, parce que ça n'a pas beaucoup vieilli. Et puis, vu les auteurs et compositeurs qui avaient travaillé avec moi à l'époque, je pense que les disques sont tout à fait dignes. Et je fais un petit coucou à un des compositeurs qui avait composé le grand succès Africa à Rose Laurence. En fait, c'était son mari, c'était un couple, et il est malheureusement décédé. Et lui m'avait écrit beaucoup de musique. Et donc, quand on les réécoute, je peux te dire que ça n'a pas pris de rythme comme Africa. Tu parlais
crois que ce mélange, et ça nous permettra de conclure effectivement sur le Mandrake Tour, ce mélange-là que tu viens d'évoquer, on va le retrouver sur scène, sur le Grand Rex dans un premier temps, et puis ensuite lors de la tournée. Non, il n'y aura pas de chansons. Par contre, il y aura des musiques composées spécialement. Parce que je vous rappelle que le metteur en scène Gérard Puccino était avant tout, à ses débuts, musicien. Je transforme le mot magicien en musicien parce qu'une chanson de Pierre Delanoë disait « Musicien, magicien, dis-moi ce que tu fais de tes mains ». Donc voilà. Et j'ai un petit clin d'œil aussi que j'ai envie de faire. Je prends beaucoup de plaisir à mêler certains numéros de magie à certains musiciens qui les accompagnent. Et ça se reproduira encore une fois cette année aux 35 ans du Casino de Paris, mardi 22 octobre, avec, là je ne peux pas tout révéler, mais je peux dire qu'on a au moins déjà 2 champions du monde, le plus grand, le dernier en titre, et puis le champion du monde français, Marc Oby, qui mérite le déplacement. Pour la première fois, il va nous faire une prestation scénique. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, en septembre. Est-ce que tu as la pétoche? Est-ce que tu as la trouille? Tu sais, j'ai vu des numéros vieillir, des numéros extraordinaires que j'ai trouvés fabuleux à une époque, et puis maintenant, je n'oserais même plus les présenter à une chaîne, tellement ça n'est plus diffusable. Ça veut dire qu'il y a des artistes qui peuvent rester artistes. Il y a des artistes qui peuvent vieillir et perdre leur âme artistique. Il y a des numéros qui peuvent être éternels. Il y a des numéros qui vieillissent au bout de quelques années. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Et moi, je sais que dans ce travail que je fais, dans ce jeu, je ne suis jamais convaincu de réussir. Je n'ai jamais eu cette prétention et je ne l'aurai jamais. Et je conclurai en disant que pour moi, par exemple, c'est la 35e édition des Mandrakes d'Or, c'est comme si c'était la première. C'est jamais la même chose. Ce ne sont pas les mêmes artistes, ce ne sont pas les mêmes parrains, ça n'est pas la même captation. Donc en fait, c'est toujours un pari et je considère que c'est toujours une première. Gilles, en l'occurrence là, c'est tout à fait autre chose. Les Mandrake Tour, c'est une première. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des spectacles au Lido, aux Folies Bergères, y a-t-il un magicien dans la salle dans les années 2000, les aventures de Marion en 2004, 2005, 2006, c'est resté 6-7 ans à l'affiche du Lido pour le spectacle familial. J'ai eu moins de stress en fait. Dans ces spectacles, on les crée, on les met en scène. En fait, ça a une différence avec une émission de télé. C'est qu'une émission de télé, en tout cas en ce qui me concerne, c'est du one-shot. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Alors qu'un spectacle, si on a l'impression de s'être trompé, on le voit pendant les répétitions, donc on modifie, on change, on a le temps d'affiner. Donc c'est un peu plus serein. Mais ce qui me rend plus serein surtout, c'est l'équipe de folie qui m'entoure. Et puis l'expérience, et puis voilà, une fois que ça sera monté, après c'est que du bonheur. Gilles, peut-être pas la pétoche, mais une petite forme de stress quand même, non? Oui, le stress. Mais l'expérience passe au-dessus. Gilles, pour conclure, je te dis un merde pour cette nouvelle aventure qui commence à partir du 31 janvier 2025 au 2 février 2025 au Grand Rex pour le Mandrake Show. Puis on va terminer en chanson, on va réécouter les petits chanteurs de Bondy. Merci à toi, Jean. Salut Gilles. Quand les magiciens entrent en scène,